Salut à tous les amis, c'est le Coq Ovale et je suis très content de vous retrouver afin de parler à nouveau du 15 de France. Alors il faudra attendre avant la fin de l'année pour voir enfin ce France-Irlande qui doit clore ainsi le tournoi destination pour nos Bleus. Mais j'aimerais quand même revenir sur les 4 premiers matchs de l'ère Galtier et de voir comment l'équipe de France s'est débrouillée face aux meilleures nations de l'hémisphère nord et ainsi de voir sur le contenu quels sont les axes de progression de cette équipe. Allez, c'est parti! Alors c'était une des principales critiques des prédécesseurs de Fabien Galtier, celui du manque de continuité dans l'effectif. Et si on compare le tournoi 2019 sous l'ère Jacques Brunel, on constate ainsi que ce sélectionneur avait utilisé 33 joueurs sur 5 matchs, tandis que Fabien Galtier a utilisé quant à lui pour ce tournoi sur 4 matchs, en tout 29 joueurs. Ce n'est pas une différence extraordinaire, mais ce qui peut être plus marquant, c'est de voir que Fabien Galtier a utilisé 11 joueurs qui ont été titulaires lors de ces 4 matchs, alors que Jacques Brunel avait utilisé 4 joueurs qui ont été titulaires sur ces 5 matchs du tournoi l'année dernière, ce qui est frappant. Ainsi, on constate qu'on a une véritable ossature dans cette équipe de France, mais également une véritable hiérarchie dans ces 42 joueurs appelés en équipe de France. Ainsi, on peut constater que l'équipe de France a véritablement trouvé sa charnière, celle du Stade Toulousain, Romain Ntamak et Antoine Dupont, qui se sont véritablement installés comme deux titulaires indiscutables à leur poste. Cependant, des postes restent en question, celui du poste d'ailier, puisqu'on a eu Damien Penaud, mais également Vincent Rattez qui ont eu des blessures lors de ce tournoi. Mais également, on a eu la déception de Teddy Thomas qui a eu des problèmes défensifs dans ce tournoi et qui n'a pas été appelé lors du match contre les Écossais. Et c'est là qu'on sent quand même une frilosité quand même pour Fabien Galtier à changer certains joueurs, puisque au lieu de faire appel par exemple à Gabriel Ngandebe à l'aile avec ses blessures successives, il a préféré faire appel ainsi à Gaël Fickou, qui est un véritable centre de métier et qui est aussi le maître de la défense des Bleus. Ainsi, on a eu une véritable équipe qui s'est créée avec une véritable ossature. On a aujourd'hui des certitudes à plein de postes qui posaient problème auparavant, mais c'est un véritable groupe France qui s'est constitué avec aussi une vie de groupe, et c'était un des objectifs affirmés par ce staff avant le tournoi. Cette équipe de France est une véritable équipe, comme une équipe de club. Elle a su ainsi se souder dans les moments difficiles, mais également être présent dans la vie quotidienne. On a pu le voir avec ces images où les joueurs se remettaient eux-mêmes leur maillot avant le match, mais également ces moments de joie après ces victoires. Et aussi, il y a eu des moments partagés, comme ces moments à Nice, dans des hôpitaux, voire des enfants malades. Par exemple, le staff a eu un rôle particulier dans cette vie de groupe et dans cette création d'équipe. Ainsi, on a une véritable relation entre ce staff et ces joueurs qui ont créé un véritable groupe, un véritable bloc France où s'est greffé notamment les supporters, puisqu'on a pu voir des stades pleins et également un soutien indéfectible des supporters français qui se sont déplacés énormément à Cardiff mais également à Édimbourg, et ça fait vraiment plaisir de voir ainsi une équipe se créer, un véritable groupe France qui est prêt à se constituer pour 2023. Également, ce qui est marquant dans cette équipe, c'est son mental. L'équipe de France est passée d'une équipe qui avait une vieille génération, qui avait du mal à gagner, qui avait des défaites encourageantes, à une équipe qui a une nouvelle génération et qui n'a pas peur de gagner ses matchs face à des grosses équipes comme le finaliste de la dernière Coupe du Monde ou le tenant du titre du tournoi Destination chez lui. Alors, même si l'équipe de France continue à souffrir le plus souvent en seconde mi-temps, aujourd'hui elle a le mental pour combattre cette adversité et finalement remporter ces matchs difficilement tout de même, mais quand même
Ça fait du bien de voir cette équipe de France gagner ces matchs face à des grosses équipes et mériter ses victoires dans cette adversité. Et il y a des attitudes qui ne mentent pas sur le terrain, comme lors des matchs contre l'Angleterre et le Pays de Galles. On a eu des fins de première période qui ont été difficiles, où les Anglais et les Gallois ont pilonné ainsi les 5 mètres des Français, et pourtant les Français ont réussi à être solidaires et ainsi résister face à ces équipes et empêcher à ce qu'ils marquent un essai pouvant permettre à ces équipes de revenir avant la pause face aux Français. Également, il y a eu des attitudes de joueurs qui ont été marquantes, comme lorsque Vincent Rattez a récupéré le casque de Maro Itoje devant lui et l'a jeté devant ses yeux, ou quand Mohamed Aouas a ainsi repoussé violemment Alwyn Jones qui allait vers le camp français et qui était hors jeu. Ces attitudes montrent ainsi une certaine désinvolture des Français et montrent ainsi que cette équipe n'a pas peur de gagner ses matchs. Et notamment, elle est guidée par un capitaine qui a été exemplaire dans ses attitudes, Charles Olivon, qui, même s'il doit encore travailler comme avec ses prédécesseurs, la façon dont il doit communiquer avec l'arbitre, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a encore du mal chez les Français, et les capitaines français avaient aussi beaucoup de mal à communiquer avec l'arbitre, et notamment on a eu Shaun Edwards qui a fait appel à Nigel Owens pour ainsi travailler sur cette communication. Et aussi on a cependant un capitaine, Charles Olivon, qui a été admirable sur le terrain, présent en défense mais aussi en attaque, puisqu'il a marqué 4 essais sur 4 matchs lors de ce tournoi, et c'est le meilleur marqueur d'essais de ce tournoi, alors que c'est un 3e ligne. Ainsi, le match qui symbolise pour moi ce retournement au niveau du mental, c'est bien sûr ce match contre le Pays de Galles. Il faut se rappeler que l'année dernière, les Gallois ont gagné contre les Français, alors que les Français avaient la main sur le match, et les Gallois ont su ainsi battre les Français en rattrapant leur retard en seconde période, notamment par un essai casquette de George North. Or, ici, en seconde mi-temps, les Français ont également souffert, mais c'est les Français, par l'intermédiaire de Romain Ntamak, qui ont réussi à faire un essai casquette aux Gallois et leur asséner ainsi un sacré coup de massue. Et ça montre bien ce changement de mentalité chez les Français. Concernant l'animation du jeu, même si on constate que l'équipe de France, même si elle n'a pas toujours la possession, et même elle l'a eu seulement que face aux Écossais, elle a eu des choses très intéressantes au niveau de l'animation du jeu, avec notamment des mêlées et des touches qui servent au lancement de jeu, mais également on a eu une véritable charnière qui a réussi vraiment à animer le jeu avec Romain Ntamak et Antoine Dupont. Si on regarde les essais marqués par l'équipe de France lors de ce tournoi, on peut constater que sur 11 des 14 essais marqués par cette équipe de France, on a eu dans ces 11 essais la charnière qui a eu vraiment un impact sur les actions menant à ces essais. Et on a eu ainsi une charnière qui a été vraiment efficace dans les 22 adverses, qui a montré beaucoup d'alternance avec du jeu au pied, des passes, mais également on a pu voir des combinaisons avec des leurres et des redoublés. Et quand on compare cette équipe de France avec celle d'il y a quelques années, où on n'avait pas de plan de jeu, où on ne savait pas où on allait et on n'avait pas une charnière installée, c'est des véritables motifs de satisfaction. Même si cette équipe de France doit apprendre à garder le ballon et animer en ayant la possession, on a pu voir des choses vraiment très intéressantes grâce à cette charnière qui a été vraiment très intelligente et complémentaire. Autre domaine où l'équipe de France a beaucoup progressé, c'est le jeu au pied et la réception de chandelles. C'était des points où l'équipe de France était en difficulté et souvent ciblée par les anglo-saxons. Et ici, on a eu une véritable amélioration dans ce domaine. On a eu l'arrivée notamment
au poste d'arrière qui était un poste en question où on a eu du mal à installer des joueurs ces dernières années qui ont été satisfaisants. Et ici on a eu Anthony Boutier qui avait fait un tournoi vraiment très intéressant par rapport à son jeu au pied où il a été excellent, et également ses réceptions sur les chandelles. Et notamment ça a été un joueur qui au départ n'était pas perçu pour jouer en équipe de France. Il vient quand même l'année dernière du club de Vannes en Pro D2 et c'est son manager à Montpellier qui a suggéré à Fabien Galtier à ce qu'il vienne en équipe de France. Ainsi on a eu beaucoup de travail dans cette équipe de France sur le jeu d'occupation et on a eu beaucoup de progression. Notamment il faut saluer le renfort dans le staff de Vlok Silier, je ne sais pas comment on le prononce, c'est un demi d'ouverture d'origine sud-africaine qui travaille aujourd'hui beaucoup sur le jeu au pied, qui est appelé par différents clubs, et ici il a travaillé énormément dans l'équipe de France. Il a fait vraiment un très bon travail puisque l'équipe de France a vraiment progressé dans ce jeu d'occupation, même si bien sûr l'équipe de France a encore du mal des fois à sortir de son camp. Également ce qui a été plutôt satisfaisant, c'est aussi la réussite au pied de Romain Ntamak. Alors ici sur l'ensemble du tournoi il a réalisé un 12 sur 17, ce qui est plutôt moyen quand même pour le rugby international, mais cependant quand on constate que ce n'est pas le buteur principal du Stade Toulousain et également qu'il a eu des difficultés par rapport à ce match contre l'Italie puisqu'il y avait un vent tourbillonnant dans le Stade de France et il était très difficile ce jour-là de taper, il a quand même été très satisfaisant et il peut encore s'améliorer. Également l'équipe de France s'est améliorée beaucoup sur la réception des ballons hauts avec notamment Anthony Boutier et Grégory Aldrit qui ont été très rassurants dans ce domaine, même si Romain Ntamak doit encore travailler sur ce point puisqu'il a fait quand même quelques erreurs sur les réceptions sur les chandelles. Mais l'équipe de France a progressé dans ces domaines et quand on compare l'équipe de France à l'équipe de France d'il y a quelques années, on constate quand même qu'il y a eu une forte progression et c'est plutôt rassurant puisque avant l'équipe de France était une cible face à ses voisins anglo-saxons dans ces domaines. Alors, on a beaucoup parlé de la défense de Shaun Edwards et de Fabien Galtier qui étaient responsables ainsi de ses succès. Mais si on regarde les statistiques de cette défense, on constate quand même que c'est plutôt mitigé. On a encaissé 10 essais en 4 matchs, ce qui correspond à 2,5 essais encaissés par match. Également, l'équipe de France a pris 90 points, ce qui est énorme et ce qui fait de l'équipe de France l'avant-dernière défense de ce tournoi devant l'Italie. Et également l'équipe de France a pris 16 franchissements en 4 matchs. Ainsi, il y a des choses encore à parfaire dans la défense des Bleus et elle peut encore progresser. Cependant, ce qu'on a pu voir dans ce tournoi, c'est un changement d'état d'esprit dans cette défense. C'est qu'on a eu une défense qui a été beaucoup plus agressive face aux attaques adverses. Ainsi, cette agressivité au plaquage, elle s'illustre par 92 plaquages offensifs alors qu'on en comptait seulement que 76 en 5 matchs lors du tournoi de l'année précédente. Ainsi, l'équipe de France s'est améliorée par rapport à son agressivité, par rapport à cette volonté de faire reculer l'adversaire et ainsi de protéger sa ligne davantage. Et j'avais ainsi énormément de peur et de crainte vis-à-vis des avants français par rapport à ce manque d'agressivité qu'ils avaient. Au final, ils m'ont fait démentir puisqu'on a eu une troisième ligne avec François Cros, Grégory Aldrit et Charles Olivon qui a été vraiment très impressionnante dans ce domaine. Également, on a eu le travail effectué par Bernard Leroux qui a été titanesque puisqu'il est au final le deuxième meilleur plaqueur du tournoi derrière Maro Itoje avec un total de 72 plaquages en 4 matchs. Ainsi, il s'approche pratiquement vers les 20 plaquages par match, ce qui est énorme au niveau
international. Ainsi, les raisons à cette agressivité se marquent notamment par le travail de Shawn Edwards, mais également il faut souligner la préparation physique, notamment de Thibaut Giroud, et notamment le travail sur la nutrition. Notamment, on a Bernard Leroux qui dit que son secret, c'est le jus de betterave. Effectivement, ça peut faire sourire, mais je pense que l'équipe de France a beaucoup travaillé sur des aspects qu'elle négligeait par le passé, comme la nutrition, et ça s'est vu sur le terrain. Également, la progression qui a été très intéressante en défense, c'est la défense sur les ballons portés. Regardez les matchs contre les Irlandais ou contre les Argentins l'année dernière, on était catastrophique sur la défense des ballons portés et on se faisait prendre des essais bêtes face à ces équipes. Or, ici, l'équipe de France a été véritablement efficace sur les ballons portés et a su défendre vraiment très bien dans ces phases et a peu reculé et même a fait reculer les ballons portés gallois, ce qui est vraiment beau quand on constate le chemin parcouru par cette équipe. Également, autre domaine qui reste à perfectionner, c'est la conquête. Alors si en touche c'est plutôt intéressant puisque sur nos lancers on est à 88% de réussite, ce qui est pas mal, et qu'on a réussi à voler 3 ballons en touche, c'est un élément qui peut être aussi perfectionné. Mais le véritable problème de la conquête, c'est la mêlée, puisqu'on s'est fait pénaliser 9 fois dans ce tournoi en mêlée, ce qui est trop important pour une équipe au niveau international. Alors bien sûr, l'équipe de France a dû concilier avec beaucoup de blessures en première ligne, avec Chat, Patin, Aldeguerri, mais surtout Cyril Baille. Ces blessures ont ainsi impacté la mêlée française, mais l'équipe de France doit ainsi travailler beaucoup sur ce secteur, et ainsi William Servat a beaucoup de pain sur la planche sur ce domaine. Cependant, si on regarde le match contre le Pays de Galles, il y a eu des choses qui ont été très satisfaisantes au niveau de la conquête. On a eu d'une part un 100% en touche, également la mêlée a réussi à bien tenir, mais surtout ces phases de jeu ont permis à lancer le jeu. Notamment on peut penser à l'essai de Paul Willemse suite à une touche, et ça c'est très satisfaisant. On sent que l'équipe de France travaille sur ces secteurs, mais c'est surtout la mêlée qui reste à perfectionner pour l'équipe de France. On a pu voir alors que l'équipe de France a plutôt progressé sur pas mal de secteurs, mais il reste des secteurs où l'équipe de France est plutôt inquiétante, notamment la discipline. Et pour moi, c'est un des plus grands points faibles de cette équipe de France lors de ce tournoi, c'est ce problème ainsi de discipline qui est très inquiétant, car l'équipe de France s'est fait pénaliser 43 fois sur 4 matchs, ce qui fait plus de 10 pénalités par match, ce qui est beaucoup trop pour une équipe du niveau international. Et surtout, elle s'est pris aussi 4 cartons, dont un carton rouge, et encore un carton rouge pour un geste de brutalité. Ainsi, l'équipe de France est l'équipe qui a été la plus pénalisée du tournoi, et c'est vraiment très inquiétant pour le futur de cette équipe. Si on regarde ces pénalités contre l'équipe de France, il y a eu bien sûr ces pénalités à cause de la mêlée française qui n'a pas été à la hauteur sur certains matchs. Également, il y a eu des problèmes par rapport à la question du hors-jeu, d'où la question de la rush défense, puisque notamment on demande lors de la rush défense d'avoir une défense qui est agressive, qui monte très rapidement, et des fois ça peut poser des soucis puisqu'on est à la limite du hors-jeu, et on a eu des erreurs bêtes, comme des fois on a eu du mal à se sortir des plaquages et des rucks, et ainsi l'équipe de France est encore une équipe qui est jeune et tendre sur ce domaine et qui est beaucoup trop pénalisée. Autre inquiétude par rapport à l'équipe de France, c'est la question de la continuité. Alors l'équipe de France a montré beaucoup d'agressivité, beaucoup d'envie, du mental, mais cela n'était pas présent dans tous les matchs, puisqu'on a eu une équipe de France qui a été vraiment très performante et très intéressante
lors des matchs contre l'Angleterre et le Pays de Galles. Ça a été des matchs qui font aujourd'hui partie des matchs références de cette équipe de France, mais on ne peut pas dire autant face à l'Italie et à l'Écosse. Alors bien sûr, l'équipe de France avait ainsi des raisons particulières d'avoir envie davantage de remporter ces rencontres face à l'Angleterre et au Pays de Galles. Il faut rappeler quand même que c'est un crunch, que c'était le premier match de cette nouvelle équipe face à l'Angleterre, que le crunch de la Coupe du Monde a été supprimé, et aussi on avait eu des provocations d'Eddie Jones qui disait que l'équipe de France était une équipe jeune et qui n'était pas prête ainsi à affronter l'agressivité anglaise. Également, ce match contre le Pays de Galles était un match qui était très important pour l'équipe de France puisqu'il signifiait ainsi la revanche face au Pays de Galles, face au quart de finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France voulait se racheter aussi de cette victoire qui était peu intéressante face aux Italiens et aussi prouver qu'elle était capable de gagner des grands matchs à l'extérieur et ainsi réussir cette épreuve du Principality Stadium. Également, il ne faut pas oublier la provocation du pilier Wyn Jones qui disait que les Français trichaient en mêlée. Mais cependant, l'équipe de France n'a pas eu la même envie contre l'Écosse et l'Italie, et même si elle gagne contre l'Italie, il ne faut pas oublier qu'elle se prend quand même 3 essais alors que les Italiens ont été fanis contre les Écossais et le Pays de Galles. Et d'autre part, même si lors du match contre l'Écosse il y a une succession d'événements qui jouent en défaveur de l'équipe de France, on constate qu'on n'a pas eu la même agressivité, la même envie, en tout cas la même agressivité dans le bon sens du terme, puisqu'il y a eu ce geste de Mohamed Aouas et également ce plaquage cathédral. Ainsi, on sent que l'équipe de France n'était pas aussi présente que lors des matchs contre le Pays de Galles et contre l'Angleterre. Ainsi, c'est peut-être un souci de continuité et j'ai peur que sur le futur, l'équipe de France continue à avoir ce problème d'être décevante face aux équipes vues comme moyennes ou faibles et qu'elle montre vraiment cette volonté de faire et ce mental d'acier que face aux grosses équipes et qu'on ait ainsi une équipe de France à 2 vitesses. Ainsi, l'équipe de France doit travailler sur ce problème de continuité et ainsi engager ces matchs avec la même intensité et la même envie de vaincre. Ainsi, c'était un bilan global de ces 4 premiers matchs. Alors, quand même, dans l'ensemble, j'étais extrêmement satisfait de l'équipe de France qui a fait quand même, malgré cette défaite en Écosse, pour l'instant, un très bon tournoi. Elle a montré beaucoup de choses très intéressantes, elle a progressé sur beaucoup de points et ça c'est vraiment très important pour l'équipe de France. J'attendais du contenu, il y en a eu également, j'attendais des victoires et il y a eu des très belles victoires. Pas oublier que c'est une équipe qui est nouvelle, c'est une équipe qui est peu expérimentée et pourtant elle a montré des belles choses quand même sur le terrain. J'ai vraiment pris mon pied face au match contre l'Angleterre et face au match contre le Pays de Galles. Et ça fait longtemps que l'équipe de France ne m'avait pas donné autant d'émotions. Et j'ai hâte ainsi de voir la suite pour cette équipe. Mais il faut qu'elle perfectionne certains points et surtout qu'elle travaille sur ce problème de continuité, qu'elle ait cette même envie de vaincre. Et surtout, il faut qu'elle travaille aussi sur la discipline qui permet ainsi aux autres équipes de revenir progressivement dans le match. Ainsi, l'équipe de France a encore beaucoup de travail, mais c'est réjouissant. Je vais profiter du confinement pour faire d'autres vidéos. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, et également de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était le Coq Ovale, à la prochaine!